Ainsi la science, la connaissance, permet à celui qui la détient d'obtenir ce haut rang auprès d'Allah. Et notre Seigneur, qu'il soit glorifié, nous a informé que les étudiants en sciences religieuses, de même que les savants qui mettent en pratique leur savoir, sont les gens qui craignent le plus Allah. Allah nous informe que les gens de science sont ceux qui le craignent le plus. Et il nous informe de cela dans le Coran, quand il nous dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants craignent Allah. Qui nous dit cette parole? C'est Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah. Et comme nous dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans le commentaire de ce verset, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, il s'agit ici d'une valorisation des gens de science. Il s'agit ici d'une restriction de la crainte parfaite à eux seuls. Sinon, tout musulman craint Allah. Mais seuls les savants craignent Allah d'une crainte parfaite. Et Allah, Azza wa Jal, a mis en évidence qu'il est impossible, quelle que soit la situation, de mettre au même pied d'égalité l'ignorant et le savant, ou ne serait-ce de les rapprocher. C'est ainsi qu'Allah nous dit « Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah nous dit également Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux qui auront cru parmi vous, ainsi que ceux qui auront reçu la science. Et les versets qui traitent de cela sont très nombreux. Et nous pouvons citer également qu'Allah, le Très-Haut, a chargé les croyants de se diviser en deux groupes. Un groupe qui irait rechercher la science et un autre qui resterait sur place, chez eux, et qui prendrait soin des familles et des biens de ceux partis rechercher la science jusqu'à leur retour. Allah nous dit dans le Coran فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc voici quelques versets qui viennent mettre en évidence la grande faveur de la science. Et l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a cité une parole de l'imam al-Bukhari qui nous dit, dans son Sahih, dans son recueil de hadiths authentiques, Babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, dans son recueil de hadiths authentiques, a intitulé un chapitre Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La science passe avant la parole et l'action. Et ce qui est connu chez les gens de science, c'est que l'imam al-Bukhari, son immense savoir, on le retrouve dans ses chapitres, dans les titres de ses chapitres. Donc l'imam al-Bukhari a donc dit Babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a observé le Coran, les hadiths, et il a puisé de ces textes une déduction. C'est que la science précède toujours la parole et l'action. Il a donc intitulé son chapitre Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science passe avant la parole et l'action. Et il a préfacé ce chapitre, il a mis en avant-propos la parole d'Allah,
tabaraka wa ta'ala, qui nous dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et demande pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et ce qui nous intéresse ici, al-shahid, c'est le début du verset. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ainsi la science, le savoir religieux, c'est ce qui nous permet de parvenir à la connaissance des fondements et des obligations. Et dans la sunna authentique, les hadiths qui mentionnent cela sont très nombreux. Et parmi eux, le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Muawiyah, l'un de ceux qui recueillait par écrit la révélation lorsqu'elle descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui fut par la suite l'un des commandeurs des croyants. Et il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin menant à une science, Allah lui facilite l'accès à une voie menant au paradis. Et ce passage fait partie d'un long hadith qui est rempli de bonnes nouvelles pour les croyants. Sachez donc, frères et sœurs en Allah, que la science est la voie de la connaissance et la voie de la réalisation du tawhid, le seul et unique moyen qui nous permet d'effectuer nos adorations de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Quant à ceux qui ne se préoccupent pas de la science légiférée, qui est la compréhension du livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils basculent dans l'ignorance, l'obscurantisme et les égarements, faisant des faux pas et sombrant dans les calamités. Ces gens viennent morceler l'union de la Ummah, l'union de la communauté. Ils interprètent la religion selon leurs désirs et leurs passions. Et au contraire, ceux qui sont instruits dans la religion d'Allah adorent Allah avec clairvoyance. Ils effectuent leurs actes d'adoration avec clairvoyance. Ils obéissent à ses ordres et s'écartent de ses interdits. Ils connaissent ce qui les rapproche d'Allah et ils le mettent en pratique. Et ils connaissent ce qui les éloigne d'Allah, aussi ils s'en écartent. Et c'est dans ce noble but que l'on retrouve cette exhortation à la science, dans les versets et les hadiths que nous venons de voir. On retrouve cette exhortation à la science dans le but de connaître ce qui nous rapproche d'Allah pour qu'on puisse le mettre en pratique, et dans le but de connaître ce qui nous éloigne d'Allah pour qu'on puisse s'en écarter. Sachez enfin que ce que vivent les musulmans de nos jours comme éloignement vis-à-vis d'Allah est dû à ceux parmi eux qui ont dévié dans leur comportement, aux laïcs, aux athées, à tous ceux qui ont été leurrés, qui ont été trompés par la vie d'ici-bas. Et leur aveuglement a mis un voile opaque entre eux et Allah. Et ceci est dû également aux innovateurs, les forgeurs de contes et de légendes, ceux qui divaguent et pour qui les choses ne sont pas claires, alors que eux-mêmes s'imaginent faire le bien.
Ainsi, l'issue, le seul et unique recours à ce dans quoi elles sont tombées, le seul et unique recours à ce dans quoi elles sont tombées, c'est l'acquisition de la science, l'acquisition de ce savoir religieux qui fortifie le musulman et l'écarte des abîmes et des précipices, ce savoir religieux qui l'éclaire dans la religion d'Allah et lui permet d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance, préserver des usurpations des prêcheurs vers le faux, préserver des mensonges des semeurs de racontards, préserver des déformations des fanatiques et de la voix des innovateurs. Et la traduction s'arrête ici. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra la suite, bi'idhnillah, autour des mêmes horaires, à partir de 13h45, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.